Eh oui, bienvenue chez le barbu. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les arbres. Donc aujourd'hui, je te montre quelques arbres à reconnaître facilement. C'est parti! Alors, nous sommes ici en présence d'un jeune arbre. Pourquoi est-ce que je prends un jeune arbre? Parce que c'est plus facile pour te montrer les feuilles. Quand tu es devant un arbre, il y a plusieurs clés pour arriver à le reconnaître. Qu'est-ce que c'est une clé? Une clé, c'est une indication. Par exemple, ici, j'ai une feuille. Ceci n'est donc pas une aiguille. C'est donc pas un conifère, ce qu'on appelle un feuillu. Donc c'est le genre d'arbre qui perd ses feuilles quand on est en automne. Le conifère ou les arbres à aiguilles ne perdent pas leurs aiguilles pendant l'hiver. Ici, nous avons ce qu'on appelle des feuilles en alternance. Pourquoi en alternance? Parce que ici, j'ai un petit rameau, j'ai une feuille qui part là, ensuite en décalé un peu plus haut, j'en ai une deuxième dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle une alternance, une fois un côté, une fois l'autre. Il y a aussi ce qu'on appelle les feuilles en opposé, c'est-à-dire que sur un même nœud, on a deux feuilles, une qui part de chaque côté. Ce n'est pas le cas ici. Nous avons une grande feuille. La largeur de la feuille, c'est 1/3 de la longueur. La longueur de la feuille, c'est 3 fois la largeur de cette même feuille. Elle est composée de dents. Ceci est donc un châtaignier. Quand on est en automne, il y a aussi d'autres indices pour pouvoir nous indiquer la présence d'un châtaignier. Par exemple, tu as ce qu'on appelle des bogues, d'accord? Ce sont ces espèces de petits hérissons qui ne sont pas du tout vivants. C'est ce qu'on appelle une bogue. C'est l'enveloppe du fruit du châtaignier. Et le châtaignier, comme tu l'auras compris, son fruit, c'est la châtaigne. C'est ça, d'accord? Bon, chez moi, il fait assez sec, donc elles sont toutes petites. Et les sangliers sont venus bouffer les grosses. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une châtaigne. Attention, on ne confond pas le châtaignier et le marronnier. La bogue de la châtaigne, c'est vraiment un hérisson au sens littéral du terme. Donc il y a vraiment plein de petits piquants partout. Le marronnier nous fait des bogues avec des gros pics, mais assez éparses sur la boule. Sur la châtaigne, ici, on voit qu'il y a un petit pompon au bout, d'accord? Une petite queue à la châtaigne. Sur le marron, il n'y en a pas, et le marron est beaucoup plus gros. Donc c'est plus tentant de manger un marron, mais ce n'est pas du tout à faire. Les châtaignes, c'est beaucoup mieux. Sinon, au niveau du bois, c'est un bois qui est excellent pour la construction, parce que c'est un bois blanc, donc assez tendre, et il fonctionne très bien. Voilà. Quand on fait de l'installation façon bushcraft ou autre, c'est un bois qui est excellent pour la sculpture. Ça marche super bien. Maintenant que je t'ai montré comment est-ce qu'on fait le châtaignier, enfin comment est-ce qu'on le reconnaît, voici un bébé chêne. À quoi est-ce qu'on reconnaît le chêne? On le reconnaît à sa feuille, qui est comme ça. Donc ce sont pas des dents, ce sont des petits cercles. Les feuilles sont en alternance, c'est-à-dire une à côté, une de l'autre, comme pour le châtaignier. Et on a un fruit qui est connu de la plupart des gens, un gland. À quoi est-ce qu'on reconnaît les deux différents types de chênes qu'on a en France? Soit on a un tout petit pédoncule sur la feuille, soit on en a un grand. Donc il y a le pédonculé et l'autre, je ne m'en rappelle plus. Ceci est donc un chêne pédonculé, autrement appelé aussi chêne blanc. Ceci, c'est papa chêne. Faut savoir que c'est un arbre qui a un bois, c'est l'un des plus denses d'Europe. C'est quelque chose de très dur. C'est donc un bois qui est très chiant à sculpter, mais c'est aussi un des plus durables. Ces fruits, ce sont les petits glands comme ça. La plupart du temps, on te dira que le gland n'est pas comestible, mais en fait, c'est faux. C'est juste que c'est bourré de tanin. Et le tanin, comme dans les vins rouges, ça assèche le palais et c'est pas super agréable à bouffer. Par contre, si vous voulez, sur la chaîne de Jacob Caru, il y a une excellente recette de pâté de gland. Donc, je vous mets le lien dans la description. À essayer, vous m'en direz des nouvelles. Sinon, vous pouvez aussi torréfier l'intérieur du gland. Donc, en fait, ça s'ouvre avec l'ongle, hein. Et alors, l'amande qui est à l'intérieur, elle peut être torréfiée. Donc, en fait, on peut la faire gentiment cramer pour faire un substitut de café. Hop là. Un peu chiant à peler quand même quand on tourne et qu'on veut aller vite. Là, donc vous faites sauter la peau. Puis à l'intérieur, vous avez ce genre d'amandes. Donc ils sont bourrés de tanin. Pour ça qu'il faut les rincer plusieurs fois pour pouvoir les manger agréablement. Alors, maintenant que je t'ai montré des arbres et que tu as compris ce que c'était les clés de reconnaissance. Ici, nous avons des feuilles avec des petites dents sur les côtés. Et elles sont alternées. C'est-à-dire une à gauche, une à droite un peu plus haut, une à gauche, une à droite, etc. Et elles ont des lobes irréguliers. Ils sont de taille différente. Ceci est un alisier terminal. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un bois précieux. C'est un bois qui est très réputé en ébénisterie. Ça met pas mal de temps à pousser, mais c'est très décoratif. Ceci est un noisetier. On observe que ces feuilles sont en forme de cœur, avec des dentures sur les côtés, une pointe. On voit que le cul de la feuille revient vers le pédoncule, d'accord? C'est ce qui donne cette espèce de gorge qui fait assez forme de cœur. Le fruit de cet arbre, c'est ce qu'on appelle la noisette. C'est assez connu, hein, c'est relativement commun. C'est avec ça qu'on fait le Nutella et toutes ces choses-là. D'ailleurs, mangez pas de Nutella, il y a de l'huile de palme dedans, c'est pas bien. Sauvez les pandas. Non. Mangez pas d'huile de palme, mais sauvez les orang-outans. Arrêtez le Nutella. En forêt, le noisetier a tendance à faire beaucoup de tiges parce qu'il cherche de la lumière. Et comme il cherche de la lumière, il galère un petit peu à faire des fruits puisqu'il est occupé à faire de la tige. C'est pour ça que, perso, j'en ai pas trouvé souvent des noisettes en forêt. Là, on a eu un putain de coup de moule pour te le montrer. Voilà. Ceci est une noisette. Comme tu peux t'en douter, dans une forêt, il n'y a pas que des feuillus. Même si les feuillus sont les membres des arbres les plus répandus en Europe.
Il y a surtout des feuillus en Europe, mais pas que. Il y a aussi des épineux. Ceci est un arbre avec des épines. C'est ce qu'on appelle un persistant parce qu'il va garder ses épines quand il est en hiver. Pour le reconnaître, il y a aussi des clés, mais là, ça va pas être soit des feuilles, soit des folioles, etc. Ça va surtout être par touffe. Ici, je vois que j'ai des aiguilles qui sont toutes seules, qui sont piquantes, assez courtes, entre 1 et 2 cm, et que les cônes font entre 10 et 12 cm. Ceci est un épicéa. Attention avec les épineux, il y en a un qui est méchant, ça s'appelle l'if. Et quand je dis méchant, ça veut dire venimeux. Suffisamment venimeux pour que les agriculteurs les coupent pour éviter de tuer leurs bêtes. Parce que les bêtes ont tendance à manger les fruits de l'if. Cela dit, l'if est excellent pour faire un bois d'archerie. C'est nickel comme arbre pour faire les arcs. Par contre, c'est un arbre qu'on a vraiment plus beaucoup par chez nous. C'est un arbre qu'on trouve surtout en Angleterre. Il a une écorce qui s'effrite, il a des petits fruits rouges qui ressemblent à des cerises dénoyautées au bout de ses pompons, et il a des aiguilles vertes qui piquent pas trop et qui sont assez larges. C'est quelque chose que vous n'allez pas forcément rencontrer en France. Mais si jamais vous en rencontrez un, ne mangez surtout pas les petites baies rouges qu'il y a au bout, ni les feuilles d'ailleurs. C'est suffisamment puissant pour pouvoir tuer un bœuf. Donc vous risquez pas avec ces trucs-là. Donc ça, c'est le sapin de Noël traditionnel. Sachant que le pin normand a tendance à perdre ses aiguilles beaucoup moins vite quand il est coupé, et ça a tendance à remplacer l'épicéa dans les sapins de Noël traditionnels. Dans tous les cas, si jamais vous aimez les arbres et que vous voulez protéger la nature, à Noël, prenez un sapin synthétique. Ça ne sert à rien de défoncer un arbre chaque année juste pour mettre des boules dessus. Le sapin synthétique, chez nous, ça fait 15 ans qu'on l'a, voire 20, et il tient toujours très bien. Et vous mettez un petit pchit odeur sapin dessus et c'est excellent, on s'y croirait. Je t'ai montré pas mal de petits arbres qui sont assez communs et assez faciles à trouver. Si jamais tu es en forêt et que tu ne connais pas par cœur les différentes essences d'arbres et que tu as envie de connaître les clés et de les trouver, les arbres, arriver à les reconnaître, l'ONF a fait une application au smartphone qui s'appelle Clés de forêt, qui est disponible gratuitement sur le Play Store. Et c'est vachement utile en forêt. En plus, c'est marrant parce qu'en fait, on s'amuse à regarder les clés, quels sont les différents arbres, etc. Et en fait, ça rentre tout seul dans la tête. Je vous mets le lien de l'application dans la description de cette vidéo. Si vous voulez retrouver le nom des arbres qui sont autour de vous, des animaux qui sont passés par là ou des fruits que vous trouvez par terre, c'est une super application. Je vous la conseille. En plus, ça vient de l'ONF, donc ça va. Niveau source, c'est plutôt fiable. Hop là. Par contre, c'est une application qui a un seul défaut, je dirais. Elle n'est pas assez documentée. C'est une application qui est valable en France, peut-être en Europe, mais dès que vous sortez, si jamais vous allez en Malaisie par exemple et que vous cherchez un arbre avec cette application, vous ne la trouverez pas. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, il faudrait l'étoffer un petit peu, mais pour l'instant, en France, je suis pas tombé sur des arbres que je n'ai pas trouvé sur cette application. Je vous mets le lien dans la description, elle est vraiment géniale. Sinon, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Tu connais la chanson, tu es un barbu maintenant. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi!